Les figurines Prize de juillet 2024 viennent tout juste d'être dévoilées par Banpresto. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les premiers visuels pour la licence Dragon Ball. Je n'ai pas de taille, je n'ai pas de multi-angle, mais ça arrivera dans la prochaine vidéo. Toi-même tu sais. Une Matchmakers, une Solid Edgeworks, une GX Materia et une petite Release, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec une qualité sans plus tarder. Les figurines Prize de juillet 2024 et on commence tout de suite avec ça. Et là tu me dis, bah Frandy, on a déjà eu ça il y a longtemps, c'était annoncé à Noël il y a au moins 3 ans je crois. Oui, on a déjà eu, mais c'est une réédition de la figurine. Donc là c'est le visuel d'antan, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc, le visuel qu'on avait eu il y a 2 ans environ. Et c'est une GX Materia, j'allais dire une Solid Edgeworks de Gohan. Et voici la réédition. Ça marche pas. Génial. Là, allez, voilà, merci. La petite réédition par rapport à l'ancienne, et ben il n'y a strictement rien qui change. Donc ça veut dire que pour ceux et celles qui ont raté cette version-là, et ben vous pourrez la retrouver du coup en juillet 2024. C'est une figurine qui est déjà sortie, hein, une figurine qui marquait entre guillemets le niveau de qualité atteint par la gamme Solid Edgeworks. Donc c'est avec cette figurine qu'on a vu que la gamme Solid Edgeworks s'est améliorée, tout simplement. Mais il va falloir faire quand même attention, il va falloir faire gaffe. Regardez par exemple les produits qui seront dévoilés par exemple à la Prize Fair. D'ailleurs, elle n'est toujours pas encore passée cette Prize Fair, hein. C'est bizarre, hein. Ça devrait pas tarder normalement. Cette semaine, j'imagine. Avec du coup le Gohan comme ça, parce que quand ils font des rééditions, peut-être que le moule en pâtit un petit peu, peut-être que les couleurs en pâtissent aussi un petit peu, puisque on sait que Banpresto, hein, ou plutôt Bandai, parce que je pense pas que ça vienne de Banpresto, fait comment ça s'appelle, de restrictions de budget, hein. Donc il risque de ne pas y avoir ces fameux dégradés comme on peut le voir juste ici, hein. La figurine est plutôt très belle, hein. On a un Gohan assez caractériel, assez emblématique, en train d'avancer. Moi j'aurais aimé, tu vois, au lieu qu'il nous fasse une réédition comme ça, qui rajoute un petit truc, juste le petit sac de Senzu, hein, dans la main, pourquoi pas, tu vois. Bon, même s'il n'y a pas forcément le sac de Senzu, je sais plus, mais ça aurait été cool, hein. J'ai vu un custom d'un gars qui a fait Gohan comme ça, en train de regarder avec le sac de Senzu comme ça dans la main. Ça déchire, enfin bref, et bah oui, voilà, est-ce que les dégradés vont être toujours présents sur cette version, sur cette réédition, pardon? Bah on verra bien. Donc en fait ils te ressortent cette figurine là, pourquoi? Bah tout simplement parce que la Solid Edgeworks, la vraie Solid Edgeworks qui sort ce mois-ci, c'est celle-ci, celle du coup. Ah, et voilà, là on retombe directement dans ce que fait Banpresto actuellement, c'est-à-dire pas de dégradé sur la figurine, aucun dégradé sur la figurine. On a cette sensation, et vous avez été nombreux dans les commentaires à me dire on veut voir les visuels multi-angles, mais on a peur pour les dégradés, mais surtout pour la taille des Prize, parce que la taille des Prize est en train de rapetisser de ouf, franchement de ouf. Et on a eu les 3 méchants emblématiques, on a eu du Majin Buu qui sort le mois prochain je crois, on a eu du Freezer qui est sorti le mois précédent, et maintenant on a du Cell entre deux, il y en a eu une, je sais plus c'est laquelle, et je m'en fous un petit peu. C'est pas le sujet. Qu'est-ce que je pense de cette figurine? Bon, moi j'ai déjà un Cell Master Lease extra. Extra. Là, comme ça, tu me dis ça fait, je sais pas, tu me dis ça fait, allez, 25 cm, allez, peut-être pas 30, mais 27, 28, ça fait ça, j'imagine. Et ben,
Je trouve le sculpte pas génial. J'imagine que c'est Joe et Rikyu qui est à la réalisation de cette figurine, à voir sous les autres angles. En tout cas, le fait d'avoir ce côté hyper verni à l'intérieur des ailes, alors je sais pas si c'est la photo, parce que là c'est hyper verni, là ça paraît un peu plus mat, tu m'aurais montré que ça, je t'aurais dit ah bien les ailes, là par contre je te dis pas bien les ailes, avec aussi ce côté très verni, hein, comme je disais de ce côté-là, mais les parties noires ici me rassurent un petit peu, c'est verni, mais légèrement. On a la texture un petit peu au niveau du torse et tout, au niveau des parties noires, il n'y a pas de souci. Les ailes aussi hyper texturées à l'intérieur. Les parties au niveau des tibias, les parties noires, hein, je parle, toujours texturées aussi. On a un sculpte plutôt minimaliste, mais qui reste fidèle par rapport à ce que l'on connaît du personnage. Je vous ai fait une vidéo dernièrement hein, avec la Wonderfest 2024 et j'ai partagé les photos de Guernicas sur les figurines Sega qui allaient sortir, et vraiment par rapport à Sega en termes de price fait, je trouve, de meilleures figurines, mieux sculptées et surtout avec du brush. On peut voir aussi de très légers textures au niveau des jambes, je sais pas si vous le voyez, hein, je parle pas de ces trucs là, hein, je parle vraiment, je sais pas si vous voyez, alors je sais pas si c'est la photo parce qu'elle est dégueulasse, mais on en a ici, ici, là, ici, là et là. Ça aurait dû être lisse, hein, d'accord, peut-être les éclats auraient dû être en relief, c'est ce qu'ils auraient dû faire, mais bon, les éclats en relief, c'est pas forcément fidèle, on ne sait pas en fait. Est-ce que tu as déjà touché la peau, entre guillemets, le bras ou les jambes de Cell pour savoir si c'est en relief ou pas, je ne sais pas, mais moi j'aimerais bien que ce soit en relief parce que ça donne un certain charisme au sculpte. Ensuite, voilà, les parties vertes, voilà, sans plus. Au niveau de la morphologie, je sais pas, j'ai pas l'impression encore une fois que ça, il avance vers l'avant. Il devrait avoir une épaule ici légèrement plus basse, hein. On avance vers l'avant, donc forcément t'as une épaule, tu vois, tu marches, tac, 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 en plus... Cell, il marche avec du style, hein, voilà. Après, au niveau du visage, hein, déjà au niveau de la partie du casque, entre guillemets, c'est bien fait, j'aime bien. Pareil, encore une fois, je sais pas pourquoi ils ont mis des stries ici, de la texture au niveau de la partie ronde du crâne, puisque c'est censé être lisse. Au niveau du visage, alors j'ai eu un fan artwork, je sais pas comment on dit ça, avec Cell, hein, les petits Cell, les Cell juniors qui ont grandi, hein, qui étaient devenus entre guillemets adolescents adultes, et je trouve qu'ils ont le même visage. Je trouve que là le visage du Cell, il y a un problème. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est au niveau des yeux. Les yeux sont beaucoup trop ouverts. Ouais, je pense que c'est les yeux. Les yeux sont trop larges, hein. Les yeux en eux-mêmes, ça, ici, là, c'est trop large. J'aurais aimé quelque chose... Tu vois, parce que ça fait un peu gamin, du coup. Je sais pas si tu as cette sensation-là, ça fait un peu gamin. Enfin bon, la figurine est pas trop mal, hein. Tu as les trois méchants, Cell, Frieza et Majin Buu en Solid Edgeworks. Je sais pas si ce sera proportionné, je sais pas quelle taille il a, ça malheureusement on verra plus tard. J'essaierai de vous faire une petite fresque, hein, comme j'ai l'habitude de faire, pour montrer un petit peu les tailles des méchants, quoi, entre guillemets. Ensuite, du coup, on a de la GX Materia de Ten Shin Han. Alors je l'ai regardé du coin de l'œil, je crois franchement qu'il y en a beaucoup qui vont prendre ça, qui vont le mettre directement à la poubelle. Directement à la poubelle. À voir sous d'autres angles, mais c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Et pourtant, je suis l'un des premiers à défendre les fameuses matérialisations de Kikoa pour les GX Materia en tout cas. Et là, franchement, le truc, il est indéfendable, quoi. C'est quoi ça? Je sais même pas comment ils ont voulu modéliser ça. Après, à voir à l'intérieur et tout, mais bon, je pense qu'il faut pas vous faire un dessin. Ten Shin Han sera sur une tige, hein, dans le cul, hein, fesse gauche, fesse droite. Je vous laisse faire vos paris dans les commentaires. On est sur une modélisation de, j'imagine, Varrock, puisque c'est lui qui est en charge de cette gamme, mais... Varrock proportion, là, il y a un truc qui va pas pour moi, le bas, au niveau des jambes et tout ça, les jambes sont pas assez longues. Il y a un problème de proportion entre le haut et le bas. Tu vois, tu regardes le haut, je trouve que ça va, tu vois, au niveau de la morphologie, il a des belles épaules, des beaux bras bien bouncés, bien musclés et tout. Les mains sont pas... Pourtant, Varrock, il est bon. Alors, est-ce qu'ils ont donné la gamme à quelqu'un d'autre pour faire cette Ten Shin Han? Parce que honnêtement, je reconnais pas Varrock.
C'est, je sais pas, où je reconnais certaines parties, mais je sais pas, j'ai l'impression que Varrock il est fatigué là, et que ça manque de texture, ça manque de charisme, ça manque de style, ça manque de... Je sais pas, quand tu vois ce qu'il a fait sur la Ricum, sur la Nappa, on n'en parle pas beaucoup, mais sur la Tortue Géniale aussi, hein, que j'ai là-bas, et tu arrives à ça, je sais pas, est-ce que c'est la photo? Pourtant c'est une photo entre guillemets en HD, je sais pas ce qui se passe. En fait j'arrive à reconnaître certaines parties, le pantalon j'arrive à reconnaître de Varrock, mais par contre la morphologie j'aime pas, le torse et tout ça j'aime pas, les bras ça va encore, le gars est hyper bouncé donc voilà. Je pense que c'est vraiment la morphologie qui me gêne, et puis bon bah ça sert strictement à rien, je pense que c'est même pas Varrock qui a sculpté la matérialisation du Kikoa quoi. Hein. C'est dommage parce que la proposition est pas mal, hein. On s'en doutait que ça allait être ça. Hein, mais je sais pas, est-ce que ça va être une figurine à angle, c'est-à-dire que il va falloir la mettre en hauteur, bah j'imagine, hein, pour avoir vraiment cette illusion de profondeur, tu sais, avec les jambes et le fait de voir en contre-plongée le Tenshinhan, bah j'espère, parce que là, comme ça, Tenshinhan cool, mais tellement basique, tellement minimaliste, ça manque. Encore une fois, de dégradés, de teintes différentes, de tonalités différentes, tout simplement. La peinture aurait pu mettre en valeur un peu plus le sculpte, voire rehausser le sculpte, et malheureusement, bah, Don Presto devrait aller regarder un petit peu ses concurrents et se dire « Ah, tiens, je vais me sortir un peu les doigts du trou de balle » et faire un petit peu des figurines un peu plus qualitatives. Next, Goku SLJ. Tu vois le smile? Tu vois le smile? Franchement, elle est belle. Il y a des petits trucs qui vont pas. Hein. Vous l'avez noté dans les commentaires, et je vous remercie, parce que ça m'aide du coup, hein, un petit peu, des fois, à voir un petit peu les défauts. Bon, je pense que là, je l'aurais remarqué. On va partir des points négatifs tout de suite. Les pieds sont trop petits. D'accord? Je trouve les pieds vachement trop petits par rapport à ce qui est fait habituellement, d'accord? Les couleurs sont un peu bizarres. Le choix des teintes, hein, la colorisation, la colorimétrie, hein, des bottes, je sais pas ce qui se passe. Il est pas censé avoir un nœud ici avec deux petites cordelettes qui sort sur les côtés? Et puis même le jaune, il paraît vachement flashy, hein, vachement saturé en couleurs. Enfin bon, après les couleurs, Don Presto, voilà. Ensuite, un autre point négatif, c'est au niveau de la taille. Hein, et comme je vous ai dit dans les commentaires, je sais plus qui me l'a dit, mais effectivement il y a un problème, il y a un problème au niveau de la taille. Donc en fait son bassin là, enfin c'est pas son bassin, oui son bas de ventre vient ici et après ça fait ça comme ça. Il y a un problème. On dirait que c'est deux morceaux complètement différents. Au niveau du haut et du bas, on n'est pas raccord. Ça descend comme ça et après ça fait ça. Il y a un problème. Il y a un problème au niveau de ses hanches. Ici, ça devrait être beaucoup moins large hein, par rapport au niveau de la taille. Là, il y a un souci. Mais bon, alors, hormis ces deux points négatifs, il y a quand même des choses très bien sur cette Matchmakers, pardon, je sais pas si je vous l'ai dit, Matchmakers. Déjà, premièrement, on a les petits damage partout sur le corps, on a les mains, je trouve, hyper bien sculptées. Est-ce que c'est Joey Rikyu? Je ne sais pas. En tout cas, les mains sont bien sculptées, je trouve qu'il y a une bonne morphologie. La main, on dirait le dessin d'origine. Ensuite, au niveau du pantalon, j'aime bien les déchirures, même si elles font légèrement pâter. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne sent pas forcément les déchirures collées. Quoique, si là, on voit une légère jointure, donc ça veut dire que c'est en deux parties. Mais deux parties, ça va encore. C'est comme les Supermaster Starspiece ou les Master Lees. Ensuite, au niveau de la morphologie du corps, les muscles hein, sont bien faits aussi. Et surtout, ce visage. Ce visage est magnifique. Le Goku comme ça, il est magistral. Le visage est super beau, je trouve. On a vraiment un côté très accurate. On a vraiment une bouche bien faite. On a ce réalisme dans le côté un peu manga quand même. Mais on est fidèle mais réaliste en même temps. Franchement, c'est très très beau. Et les cheveux sont magnifiques aussi. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous les petits stries dans les cheveux, les lignes de dessin dans les cheveux, comme ils aiment bien le faire maintenant en 2024.
hein, avec un Goku SSJ, avec des traits dans les cheveux. Il n'avait pas les traits dans les cheveux, il avait les cheveux un peu qui partaient au vent, d'accord, mais surtout, il n'avait pas beaucoup de traits dans les cheveux, il avait, bah voilà, des mèches comme ça, une chevelure sans stries à l'intérieur, ou sinon très peu. Et là, on peut en voir quelques-unes, voilà, mais sur les grosses mèches, et ben il n'y en a pas. Et du coup, ça donne ce côté très réaliste, très fidèle, très accurate par rapport à ce que l'on connaît du personnage. Et voilà, je finirai par le fait qu'il n'y a toujours pas de dégradé. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en face de qui il est, bah forcément, c'est une Matchmakers, donc on aura un personnage en face. Et pour ceux qui l'ont raté en Ichiban Kuji, vous aurez l'occasion de pouvoir avoir ce personnage en prize. De qui il s'agit? Bah, couleur. Bon, je pense que tu l'as vu dans la miniature, parce que ça, c'est le premier truc que je vais mettre dans la miniature. Et franchement, bah, le couleur, il est magnifique. Il est magnifique. Peut-être au niveau du visage, il y a quelque chose... c'est pas finement fait au niveau du regard, mais ça va. Certainement, il est en train de faire une death ball ou je sais pas quoi. Il est magnifique. Tu me dis ça fait 30 cm. Mon cerveau explose. Il est génial, il est génial. La pose, je crois que c'est une pose d'Okan, hein, j'ai cru voir ça aussi sur Twitter, que ce soit pour Couleur ou pour Goku, c'est une pose d'Okan Battle. Le gars, il a les papates texturées, tout le corps est texturé, hein, les parties violettes et tout ça. Même les parties blanches ont quelques stries, hein, de nervures, d'effets de congestion, hein, au niveau de ces parties blanches, tu vois, des mini pliures. Les mains sont super bien faites. Les mains sont magnifiquement faites, c'est génial. Ensuite, au niveau de la couleur, de la teinte utilisée, bon, ça a l'air d'être la même teinte que l'Ichiban Kuji, un même code couleur, hein, j'entends. Oui, j'ai vraiment cette sensation, et même au niveau des parties bleues, d'accord. Moi, j'aurais aimé quelque chose d'un peu moins violet, un peu plus mauve, hein. Pour avoir ce côté mauve, tu rajoutes un petit peu de rose, et ça donne un petit peu un côté mauve. Je vous mets une image à l'écran. Vous allez voir, je vois un peu plus ça, mais ça reste une figurine très très bien modélisée. On n'a pas forcément besoin de dégrader, puisque bah, les lumières font le café, je trouve. Au niveau du sculpte, regardez, les muscles sont très accurate. On a ce côté vraiment Dragon Ball Z, hein, le film, hein, l'âge d'or de Dragon Ball à ce moment-là. La queue est légèrement ondulée comme ça, avec cet effet encore une fois de congestion là, voilà, ici, très très bien. La morphologie du personnage est très bien respectée. Le bras, regarde le bras bien musclé, bien dessiné et tout, franchement cool. Je pourrais même croire que c'est Varrock qui l'ait fait celle-là. Hein. Et au niveau du regard, bah, comme je disais, ça manque un petit peu de finesse au niveau du sculpte. La main a l'air bien faite derrière. Et le casque est super bien fait avec tous les petits stries là qui viennent donner ce côté congestion, bon, un peu ballon peut-être, mais vraiment bien fait. La mâchoire aussi, elle est bien faite, bien modélisée. Une très très belle figurine, je crois que c'est la meilleure figurine qui sortira en juillet 2024 pour Dragon Ball. Donc voilà les amis, pour toutes les figurines qui sortiront en juillet 2024 pour la licence Dragon Ball. Dites-moi en commentaire ce que vous allez prendre. Moi, ce que je pourrais craquer, c'est vraiment le couleur et le Goku Matchmakers. Après, voilà. La question est là, la question se pose à chaque fois que je fais des vidéos sur les prizes, hein. La taille. Avant, on avait des figurines prize qualitatives. Je parle d'avant, avant le Covid, hein. On avait du dégradé, devant, derrière, un beau sculpte, des bonnes tailles, des bonnes proportions, des figurines qui changent un petit peu, je pense notamment au Goku Yardrat. Aujourd'hui, on a des figurines qui changent, on est d'accord, mais on est en train de perdre au niveau des prizes. Les dégradés, on les a perdus à l'arrière, on les a perdus à l'avant, et maintenant on est en train de perdre les tailles de figurines. Les figurines sont de plus en plus petites. Bientôt, après les tailles, viendra tout simplement le sculpte. On va avoir un dégradé, une dégradation plutôt, au niveau du sculpte. C'est déjà un petit peu le cas. C'est déjà un petit peu le cas pour certaines figurines. Regardez la Tenshin Han de Varrock, je ne sais pas. On parle pas de la C18 aussi, qu'on avait eu précédemment. Ah, les prizes sont de moins en moins prisés. Prize prisés. Et on comprend pourquoi. On comprend pourquoi quand... Va voir la vidéo sur Sega Wonderfest. Regarde ce qu'ils font en price. Regarde. Quand je dis regarde, c'est toi, Don Presto. Regarde ce que fait Sega sur les prices à 30 balles. À 30 balles. Dégradé. Pose emblématique. Pose dynamique.
peinture au top, ils cherchent à vouloir faire plaisir aux collectionneurs. Bande Presto, il s'est dit, ils veulent de la nouveauté, ils veulent des nouveaux personnages, des personnages secondaires, etc. On va leur donner. Par contre, on leur donne ça, mais on leur prend ça. Bah non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a été utile. Attendez les multi-angles pour avoir un avis définitif. Mettez le gros like pour remercier votre serviteur. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.